Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour les figurines Prize annoncées pour le mois de janvier 2025 chez Banpresto. Et immédiatement on va débuter puisqu'il y a pas mal de choses. Et on va débuter du coup avec du Sakamoto Days. Bon, fortement inspiré, on va pas se mentir, du coach de Slam Dunk, hein, mais toujours est-il qu'on a du coup un monsieur bien portant qui va distribuer des claques. Ouais, j'ai pas vu Sakamoto Days, mais effectivement quand j'ai vu le coach de Slam Dunk en train de se ruer comme ça, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, mais gros plagiat visiblement ou hommage. Attention. Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve la modélisation vraiment pas mal. Le tablier comme ça au vent. Le pantalon est cool aussi. Hein. Ça change de certaines figurines parfois de Jujutsu Kaisen où on a quand même un pantalon noir, bleu, nuit comme ça, très uni, mais qui ne reflète pas suffisamment la lumière et où il n'y a pas beaucoup de dégradés. Là, ça change. Il est en claquette, le gars. Et les petits reflets sur les lunettes aussi qui sont à souligner. Ouais, non, on va dire figurine efficace. Voilà, j'ai pas plus à rajouter que tout ce que tu viens de décrire. Alors, dans ce cas, on va passer à Naruto. On va passer à Naruto avec Hashirama, du coup, qui est annoncé, gamme de figurines très originale. Alors, j'ai vu un peu le projet qu'ils essayent de faire, je vais vous montrer un visuel. On a du coup les différents Hokage avec leur visage derrière sur une sorte de panel display stand acryl et le personnage aux avant-postes. C'est plutôt pas mal. Et je trouve que c'est une très bonne idée pour valoriser un peu et mettre en avant les différents Hokage. Ouais, c'est bien, c'est efficace, ça permettra d'agrémenter ta collecte Naruto avec des choses un peu, du coup, originaux, originales, parce que c'est une chose. Surtout si, vu qu'on a là ce panel, comme tu dis, ça veut dire que quand on aura les 4 ensemble, ça va faire beau, c'est bien, j'aime bien. Est-ce que t'aimes bien ce gars-là qui a mal au dos à force de porter une gourde trop lourde pour lui? Bah écoute, du gars-là, on en a quelques-unes maintenant. Elle est sympa, comme tu dis, on a vraiment cette sensation qu'il a mal au dos en fait, donc c'est-à-dire que derrière l'humour, bah il y en a pas plus que ça, parce que c'est un peu dénoncer le ressenti que j'ai quand je vois cette figurine de gars-là, donc le sculpte a l'air pas mal, la peinture aussi, mais c'est vrai que cette lutte qu'il a à porter un truc trop lourd pour lui, ça m'emballe pas, c'est mon avis perso. Moi je suis emballé par le sculpte, hein. C'est vraiment la pose qui me fait me poser des questions, on verra sous d'autres angles quand on aura des visuels multi-angles, mais là pour l'instant la question se pose effectivement, est-ce que on va pas trop avoir cet effet? Mais j'aime bien le sculpte et la propale, parce que des gars là de cette période, pour moi c'est ce qui me semblait l'évidence, c'est la période vraiment des combats contre lui, où il va devenir l'antagoniste un peu de l'arc. Là je revis un peu le combat contre Rock Lee, tu sais, avec son sable et tout ça, donc je suis totalement emballé par la propale, d'autant plus que le Sasuke c'est un peu dans la même veine, le Sasuke qu'on a juste derrière, tu sais, où il commence à être possédé, tu vois, par la marque de Orochimaru et tout ça. Cette tenue là, Sasuke, de cette période là, on l'a assez peu. Je suis très content par les propals que nous fait Banpresto là. J'ai l'impression qu'il commence à couvrir de plus en plus la série Naruto et c'est pas plus mal. C'est vrai que pendant longtemps on avait du Naruto ci et là, mais rien de très foufou, tu vois. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça commence à prendre de l'ampleur et je pense que les collectionneurs de Naruto, entre ces originalités-là, les Ichiban Kuji Dingo, on est bien de collectionner Naruto. Ouais, pour les 25 ans du coup qui se sortent un peu les doigts, et tant mieux, hein, s'ils pouvaient faire pareil pour Dragon Ball et nous faire des propals sur la première série Dragon Ball par exemple, ça serait un peu logique. On verra. En tout cas du côté de Naruto, il y a aussi des petites figurines SD comme ce Sasuke du coup mode Shippuden plutôt, et également peut-être une Réette, je sais pas, mais vu la couleur ça serait pas impossible, avec Kakashi version métallique. Ouais, bon, c'est sympa. Écoute, c'est pas forcément le genre de choses que je veux collectionner, mais si vous êtes collectionneur de Naruto, dites-nous si ce genre de propal vous plaît, vous intéresse. Je suis curieux. Et est-ce que t'es curieux de voir ce Naruto Rikudo en mode voilà, jaune orangé, flamboyant et tout, qui a l'air plutôt sympa. Il a l'air de te mettre un retour de kunai dans le visage. Ça peut faire mal. Ouais, il est pas mal, hein, Naruto Pikachu, écoute, il a l'air plutôt bien sculpté, c'est pas si évident que ça que de le faire sous cette forme-là, parce que beaucoup de jaune, beaucoup d'éclats lumineux, donc le dégradé jaune orangé, un peu marronné, je trouve qu'il est efficace pour une price de ce prix-là, donc c'est bien. C'est bonne idée. Est-ce que t'aimes bien Shin-chan? Parce qu'il y a quelques figurines qui sortent, notamment celle-là où il est totalement allongé. Ils le sortent également en mode panda, et ils le sortent aussi en mode grenouille. Donc voilà, s'il y a des fans parmi vous, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Bah écoute, voilà, Shin-chan, on fait Shin-chan. Ouais, bon.
Pas trop grand chose à en dire. Et Pokémon, par contre, ça devrait te parler. Alors, je sais plus ce que c'est ça. Est-ce que c'est des petites peluches, la triade avec Ramolos là? Ouais, je crois que c'est des peluches. Il me semble que c'est des peluches. Je sais plus leur gamme, les mots, je sais plus quoi, mais ils en sortent une belle quantité en ce moment de ces peluches-là. Donc, il y a aussi la gamme avec Psycho Quack, vraiment sympathique avec les deux expressions différentes. On a des petites peluches vraiment sympas et on a autre chose ici. On a Carapuce, Axolotl. Alors, j'imagine que ce qui va avoir ta préférence, c'est plutôt ça. Poussifeu avec Dracofeu. Ouais, dégomme sa mère. Ça dégomme. Donc, non, mais c'est bien. Pokémon, toujours le vent en poupe, ça s'arrête pas. Moi, je veux je veux lui, là. Et ici. Je veux Chicolita, moi. Je veux, comment il s'appelle? Germignon. Germignon. Ouais. Il est beau. Ouais, il est stylé. Ah, il y en a des beaux. Il y a même l'évolution de Chochodile. C'est pas si évolué, mon Max. Ouais. Et puis j'ai une bougie sur la tête, elle a fondu. Elle commence à fondre, ça fait pizza, pizza, Et il y a pizza papa et pizza c'est deux. Et on continue dans les peluches avec ce masque de tiré de JoJo's Bizarre Adventure. Bon, le masque en pierre, le masque en plastique effet pierre, ok. Le masque par contre en peluche, c'est le masque où normalement tu le mets, tu te transformes pas en vampire. Tu commences à parler comme ça normalement quand tu mets ce masque là, tu es le visage bouffi, Ouais, non, bon, c'est pour la blague, quoi, mais blague rapide, vite fait, quoi. Faut la faire vite, la blague. Faut la faire vite, ce bâtard. Ensuite, on a Kirby en peluche. Voilà, plaisir pour les fans de Kirby. On a du Oshinoko, ça c'est cool. Ça c'est cool, enfin des figurines en plus originales en Prize. Avec Ali Makana en train de sauter, il y a le cœur derrière. Les cheveux au vent, j'adore, on dirait même pas du Prize, on dirait une qualité largement supérieure. C'est-à-dire que le prototype est vraiment très bon. Regardez un peu, il y a aussi ce côté blushy, rougi, ouais, on appelle ça comme ça. Sous les yeux, dégradé de peinture dans les cheveux. Magnifique habit au vent, on a la même chose pour Ruby, même si j'ai l'impression que la bouche est en sticker, ce qui est bizarre. C'est un peu le truc qui gâche le truc. Ouais, la bouche, c'est pas ouf. Sinon, ça a l'air d'être une belle gamme qui s'annonce avec deux figurines du coup qui sortent le même mois. Étonnant. C'est sympa. Je me dis que si tu commences réellement à faire une collecte Oshinoko, avec la quantité de choses qui sortent depuis plusieurs mois là, mais tu peux véritablement remplir une petite pièce là. Ouais. C'est ouf. Ouais, il y a énormément de trucs qui sortent entre les acryl stands, les goodies et les machins comme ça. Moi, je suis plutôt séduit par cette petite gamme, on va dire, de Prize qui est assez inattendue. Et on continue du coup avec d'autres figurines de demoiselles que voici. Si vous connaissez les licences, ça doit être Monogatari. N'hésitez pas à nous dire en tout cas dans les commentaires également ce que vous préférez. Alors, il y en a une qui t'attend sur un toilette. Je sais pas si ça te dit. Je pense qu'elle a des choses à dire. Qu'est-ce que je te dis, moi, sur son toilette, bon, blague à part. Un peu de sérieux, messieurs, dames. Elle est sur un shot dans la série, donc écoute, à un moment donné, dire ce qu'il est, elle lui propose des choix sur un toilette. C'est tout ce que tu as à en dire. Non, mais des figurines de Price sur des Price de toilettes. Ils en ont fait en fait. Ça existe vraiment au Japon, des gachapon et des prices de toilettes. C'est vrai. Donc c'est pas une première, mais c'est assez étonnant effectivement d'avoir un personnage de manga quand même sur un chiotte. C'est tout un concept. Maintenant effectivement je veux bien le concéder. Dans le manga c'est ce qui se passe. Cette scène est culte en fait. C'est une scène culte, aussi aberrant et aussi drôle que ça puisse paraître. C'est une scène voilà qui pour le personnage est emblématique. Maintenant en termes de sculpte je trouve pas que ça soit fabuleux. Fabuleux, ouais c'est un nouveau mot. C'est le mix entre fabuleux et autre chose. Non, le short ça va pas, les cheveux ça va pas, la tête je suis pas convaincu. Normalement t'es Denji, t'es là, t'es devant elle, tu te barres, c'est pas ouf. Ouais, non, je suis pas non plus convaincu de ouf. Les cheveux, je les trouve pas si dégueux devant au niveau du visage pour une Prize. On a déjà vu des pathos beaucoup plus dégueulasses, mais bon, c'est relativement faible, je trouve, dans l'ensemble. Donc bon, ça a le mérite d'exister. Voilà, on va dire ça. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes fan de Sanmomi, ceux qui ont la trad, vous avez la rêve. Petite figurine toujours dégueulasse pour continuer dans le pas terrible, avec cette figurine de Tensei Shitara Slime d'Attaken, avec une figurine de Milim Nava. Qu'est-ce que c'est moche! Oh yo yo! J'aime pas du tout, hein. J'ai l'impression de voir un gachapon sorti au début des années 2000, ils ont voulu mettre des effets sur la tige, j'aime pas. C'est ça harmonieux, je trouve ça moche, je trouve ça tout ce que tu veux. Même pas. Ouais, t'as tout dit, hein, c'est les effets là, ils ont essayé d'imiter les G-Materia, mais c'est ridicule. Et ce côté gachapon, bah, outre déjà la tige, déjà c'est très rare. Vous avez remarqué quand on a des visuels fond blanc comme ça, je vous montre plusieurs figurines. Généralement, on n'a pas les socles. Mais là, pour le coup, j'ai été très étonné d'en voir un, mais peut-être parce qu'ils voulaient se vanter d'avoir mis un effet dessus, mais c'est dégueulasse. Ouais, non, c'est très moche. C'est pire que du gachapon, on dirait les Real Works des années 2010. On va passer sur Demon Slayer avec du Daki avec des effets.
et du Gyutaro également avec des effets. Elles sont plutôt sympas ces figurines, hein. J'ai juste peur que ça perde en qualité parce que le Gyutaro avec son froc baissé, par exemple, bon, il peut se retrouver empêtré dans, je sais pas, un morceau de glu à un moment donné, le pauvre. Ouais, c'est possible. Et puis je trouve vraiment pas qu'il y ait une réelle plus-value. C'est-à-dire que si plus ça avance dans la gamme, hein, je trouve le concept sympa, mais je trouve que c'est d'un ressucé commercial pour faire du pognon de la part de Bomb Presto, parce que c'est strictement et littéralement les mêmes que ce qu'ils ont sorti en Oninoso. Et ils se sont dit, vas-y, imprime un truc en plastique transparent avec des kanji, ça fait beau et tout, et vas-y, mets-les devant. Et c'est les mêmes en fait. Donc si tu fais les deux gammes, bah, zéro différence en fait entre les deux. Donc ça prend beaucoup de place sous l'égide de la nouveauté, mais du coup ça vient pas m'emballer plus que ça quoi. Bon, c'est beau, mais c'est pas très utile. Ouais, est-ce que c'est pas aussi un cache-misère pour les socles là, je me demande, peut-être. En tout cas, si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, sachez qu'il y a une réédition, je crois, hein, de ce Satoru Gojo jeune. Et puis Geto, qui sort tout droit du Geto, mais je le trouve pas mal Geto. Hein. Ouais, Geto il est pas mal, il est zep, il est bien inspirant. Et puis encore une fois, c'est ce qu'on dit souvent sur Jujutsu Kaisen, mais c'est vrai, elles sont dures à faire leur tenue, je trouve. Des gros placards noirs comme ça, c'est pas ce qui rend la tâche la plus facile pour les sculpteurs, pas forcément, mais en tout cas pour le côté paint. Regarde, même ces pompes, elles sont noires, c'est pas des pompes, mais c'est Geta là, je sais pas quoi là. Tout est noir, et pour autant, ça va. Tu vois, je suis pas en train de me dire c'est une bougie fondue noire, il y a un travail qui est fait dessus, donc non, il est bien. C'est Satoru Geta. C'est ça. On va voir un peu du MHA avec une très très bonne nouvelle pour les fans de My Hero Academia. J'ai été plutôt content, en plus, d'autant plus quand on voit ces visuels qui sont de bonne qualité, puisqu'on a des glitters. Ça y est, Glitters and Glamours, ça débute chez MHA. Il n'y en avait pas, je crois. Hein. On en a vu sur toutes les licences, mais MHA, il n'y avait pas. Ça commence et je suis content parce que les Glitters and Glamours peuvent avoir parfois tendance à s'éloigner du character design. On l'a vu sur Dragon Ball un peu avec numéro 18 ou des trucs comme ça. Là, pas du tout. On a des glitters de MHA où vraiment on est fidèle au chara design de l'animé, et Ochako, bah c'est Ochako comme dans l'animé quoi. Elle est belle. Je la trouve très belle. Elle vient vraiment me chercher cette Ochako. Comme tu dis, j'ai l'impression de voir le visage, le Ochako de l'animé. Ça, c'est très surprenant. Ah, et très agréable. Donc vraiment, voilà, pour le coup. Et la toga, c'est un peu pareil. Hein. Je l'aime bien aussi, cette toga. Donc, ouais, toga qui tue, j'adore avec le couteau vers l'avant, la bouche ouverte aussi creusée. Franchement, si le sculpte est à la hauteur de ce prototype, ce que je ne crois pas, on va avoir de la perte malheureusement. On peut avoir encore une très belle figurine de toga. Donc à surveiller là, ces deux-là. Ça peut être vraiment pas mal et je suis content que voilà, on soit fidèle au trait un peu horikoshi, on va dire ça, de l'auteur du manga, plutôt qu'un truc inventé qu'ils auraient pu faire. On va voir un peu aussi de Yu Yu Hakusho, vu que on avait vu la première saison de la série live. Va-t-il y avoir une deuxième saison? C'est pas impossible, en tout cas ça aura le vent en poupe vu qu'on a vu des figurines au mois de décembre. Il y en a aussi une figurine au mois de janvier, c'est cette Hiei, du coup, qui est avec un effet... Il est avec un effet. Il est avec un effet. C'est pas le plus dégueulasse des effets que j'ai vu. Maintenant, est-ce que c'est ce que j'ai encore envie d'avoir dans ma collection en 2024? Ça, c'est une autre question. La question se pose. Ouais. Après, le sculpte du perso est bien, hein. Les bandelettes, le visage, les cheveux, c'est plutôt pas mal. Maintenant, cet effet nous fait pas mal penser à ce qui se faisait déjà il y a 15 ans en gachapon. Ah ouais, c'est ça. Bon, j'espère que ça sera quand même d'une qualité supérieure. Et tout à l'heure, je me posais la question, est-ce que j'avais pas oublié une figurine d'Oshinoko? Eh bah si. C'est cette figurine-ci, avec les cheveux bleus, du coup, notre cher Aqua, déguisée pour Tokyo Blade, pour ceux qui ont vu la deuxième saison. C'est cool, parce que des figurines d'Aqua, il n'y en a pas 150 000, ils commencent à en sortir un peu. S'ils peuvent faire les figurines des personnages lors de cette pièce de théâtre, du coup Tokyo Blade, ça peut être bien en price, et puis ça permettra un peu d'originalité, on n'aura pas des trucs redondants. Donc je vois de la variété en plus du côté d'Oshinoko, c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup la variété qu'on nous offre, et c'est un vent frais, donc j'aime bien. Je valide. Et puisqu'on parle de variété, avant de rejoindre One Piece, hein, qui a pas mal de produits dérivés, on a aussi du ReZero pas mal. Deux belles figurines pour le coup, on avait traité un peu les figurines le mois précédent ou le mois encore d'avant, je sais plus, mais cette Rem et Ram, du coup les deux sur une chaise, vraiment cool, notamment la Rem, j'aime beaucoup. C'est sobre, mais à la fois je trouve efficace. Et puis si t'es fan de pied de chaise, bah alors là, tu vas être content. Vive le pied de chaise. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est autant il y a des figurines de ReZero. Bon, parfois on est emballé, parfois moins. Parfois on se dit bon, là ça sert à rien, parce qu'il faut savoir quand même que Rem et Ram
ont cette particularité d'être un peu comme les Martines en France. Et Martine à la plage, Martine fait du vélo, Martine... voilà, ils ont tout fait. Donc, il y a des propositions qui sont... Voilà, et puis t'en as des comme ça, où, bon, c'est sur une chaise, tu l'as dit, c'est simple, mais je trouve que leur tenue, le sculpte, la sobriété, les cheveux, le regard, il y a quelque chose qui se passe. Et les deux n'ayant pas la même position, tu les mets côte à côte, c'est beau, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien aussi. Donc, proposition validée. Ça fonctionne. Et est-ce que ça va fonctionner, cette méga WCF qu'on attendait avec grande impatience? Du coup, Kaido sortira, on l'avait annoncé dans le calendrier des sorties de One Piece, n'hésitez pas à regarder la vidéo, le lien est juste au-dessus. Kaido du coup en mode hybride, Jinju Kaido. Moi je l'attendais en mode dragon, je vais pas vous mentir, du côté des méga WCF, donc c'est WCF beaucoup plus grande que la normale. Mais on l'a en mode hybride, bon, pourquoi pas? Moi, je suis plutôt satisfait en tout cas de ce que je vois. Hein. C'est le sculpte qui m'impressionne. Si on peut avoir un Kaido de cette qualité-là, je prends tout de suite. Ouais, j'avoue que la qualité, elle est belle, hein, parce que on a eu tendance à avoir des WCF récentes qui sentaient un petit peu le plastique à notre grand regret. Là, vraiment, ce que je vois, j'aime bien. Donc, ouais, j'espère qu'elle sera comme ça, qu'il n'y aura pas trop de pertes. Parce que si c'est ça, on se met bien. On se met bien comme Chopper, qui se met bien dans une mandarine, apparemment, avec bah, écoute. une petite référence à Nami, hein, puisqu'on a le symbole, le moulin à vent, le truc berry. On a le Chopper qui se met bien dans une omelette au chocolat visiblement, vu le coulis, référence à Usopp, je sais pas pourquoi. Et on a Chopper qui se met bien dans, je sais pas ce que c'est, mais dans un autre truc. Voilà. Une glace, ça ouais, probablement. Bon. Il y en a qui sont plus détaillés que d'autres. Par exemple, la mandarine, je la préfère à ce qu'on ne sait pas ce que c'est. La glace, je sais pas. Bon, mais c'est sympa, écoute, c'est... Tu sens qu'ils cherchent des idées pour sortir des produits dérivés One Piece. Ça se sent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, fais un bol, une sorte de bol. Tu mets des mandarines, tu mets le logo Nami, tu mets Chopper dedans. Allez. Ouais, c'est un peu ça. C'est hein. des concepts. C'est un peu ça, surtout que Chopper, il y a pas mal de gammes qui l'utilisent en ce moment, j'ai envie de dire, même si on n'a plus de POP du personnage. Avant, il y avait des déclinaisons, il y avait des Chopper Limited, des trucs comme ça. Mais là, bon, ça part sur les prizes. Moi, je suis plus dans l'attente de ce Kung Fu Dugong. Je t'avoue, parce que à part en WCF, je crois pas qu'on en ait beaucoup en figurine. Et là, on va avoir certainement ce qui va être une Soft V-Mate, ça, je m'imaginais. Donc, je suis plutôt content, en fait, parce qu'on est totalement dans la hype à la Basta, avec l'actualité des produits dérivés et des annonces de One Piece en ce moment. Et ça, c'est très bien. Pour aller avec, je sais pas, un environnement à la Basta, ta figurine de Vivi, tout ça. Non, c'est bien. Bah, je suis d'accord avec toi. C'est des persos qui manquent. Et cette originalité qu'on a enfin, bah, ne peut que nous plaire. Je crois qu'elle existait qu'en peluche, cette Dugong. Donc là, c'est bien. On va avoir quelque chose d'original. Original, tout comme cette tenue, hein, du coup, qui est la tenue d'Egghead, qu'on n'a pas encore eu beaucoup en figurine pour Luffy. On l'a eu en Ichiban Kuji et en DXF pour ce qui est des Timeline seulement. On l'aura en Shko, du coup, cette gamme où les personnages avancent, qui nous permettra d'avoir un Luffy plutôt stylé, prêt à en découdre. Ah, elle est plutôt pas mal, hein, celle-là. Franchement, se tenir à l'épaule, on sent quand même la détermination du personnage. C'est classique, mais ça fait le café pour Egghead. Moi j'aime beaucoup, tout comme cette DXF du coup de Stossy qui sera la deuxième. On l'avait eu en mode CPAGis avec cette tenue blanche. On pensait l'avoir en mode succube vampire, hein, avec des ailes gigantesques, etc. Ça sera pas le cas, ça sera en tenue Egghead, la tenue de Vegapunk. Alors ce qui diffère beaucoup du manga, c'est que dans le manga, elle a les jambes nues, tandis que dans l'animé, ils ont décidé de faire un truc collant. Je sais pas pourquoi, surtout que les couleurs ne sont pas assorties. En mode, c'est pas plus de 2-3 couleurs. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup trop, madame, de couleurs. Mais la figurine est bien. Sinon, à part ça, si vous voulez mon avis sur le sculpte, j'aime bien. Bah, t'as tout dit, en fait, sur l'aspect couleur. Je suis pas un grand fan de l'harmonie des couleurs. J'ai l'impression de voir une nana des années 70 qui va rentrer chez elle. Et puis, au rez-de-chaussée, t'as un mur vert avec des fleurs jaunes. Et à l'étage, t'as un mur rose avec des fleurs bleues. Et elle habite là-dedans. Mais le sculpte est bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que Crocodile est meilleur en mode? Bah écoutez, j'ai l'impression, hein, 3 couleurs les gens, hein. En tout cas on compte pas le blanc. Donc il est bon Crocodile. Et en plus c'est le Crocodile de l'actualité, c'est-à-dire celui de la Cross Guild avec son gilet violet. Il va faire plaisir.
J'ai l'impression que c'est une DXF, non? Bah, j'ai l'impression aussi, ça y ressemble en tout cas. Mais c'est sympa, c'est croco, il se tient le poignet parce que son crochet est de plus en plus lourd apparemment, donc sympa. De belles figurines du côté de One Piece, une belle Vivi de l'actu, Vivi en mode après la rêverie quoi, et vu qu'on la voit en ce moment dans le manga et tout, c'est plutôt cool. J'aime bien la figurine, même si je trouve qu'il y a un aspect dans la figurine, je ne sais dire lequel, peut-être le long cou, le visage, je ne sais pas, qui me fait me dire que c'est pas exactement le character design ni du manga ni de l'animé, mais on reconnaît quand même le personnage et on l'a relativement peu en figurine sous cette tenue aussi. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi, il y a des petits soucis de proportion un petit peu sur cette figurine. Est-ce que les pieds ils sont pas un chouïa trop grands? Pas de beaucoup, mais là que je vois comme ça, les pieds me paraissent aussi grands que la tête. Le long cou, effectivement, une courbe très droite qui amène à la poitrine. Donc peut-être des petits soucis pas de dessin, mais de réalisation. À part ça, oui, comme tu dis, on la reconnaît. Voilà. T'as envie de parler de cette Battle Record of Nami, très certainement, qui va foutre un carnage. Battle Record Collection très attendue. Et alors là, je vous avoue qu'entre le Luffy qu'on vient de voir, plus cette Nami là, je suis en hype. Parce que j'aime beaucoup l'arc Egghead. Alors les tenues sont ce qu'elles sont, hein. Il y en a qui sont moins bien que d'autres. Mais l'ambiance visuelle, ce style futuriste, j'adore. Et avoir autre chose, une proposition supplémentaire, en plus des DXF qui sont dans des poses très sobres, hein, et qu'on a déjà et qui sont sortis, je suis trop content. Luffy qui va en découdre, peut se mettre avec cette Nami qui est prête à attaquer, il y a Zeus qui sort du Climatact, en plus je la trouve magnifique, la réelle de la figurine, j'ai pas envie qu'il y ait de perte de qualité, ça c'est des figurines que je veux, clairement. Ouais, très belle. Très belle Nami, même le visage, l'expression, le fait d'avoir Zeus comme ça, la courbe, on y croit quoi, elle est dynamique, j'adore. Très belle proposition. Qu'est-ce que tu as préféré du coup ce mois-ci parmi les diverses sorties Prize de Bam Presto? Évidemment on n'a pas pu tout faire, on a fait que les gros titres et notamment les licences qu'on couvre. Il y avait du Frieren aussi, hein, de belles figurines de Frieren ici avec ma Frieren et puis Pern. Bah, je pense que moi ça va se passer sur One Piece, hein. La Nami, la Luffy et je dirais peut-être la WCF de Kaido, vu ce qu'on en voit, elle a l'air de me plaire. On va dire ça, et toi? Ok, donc pas de Pokémon, tu squeezes Pokémon. Bah non, mais Pokémon c'est des peluches, donc bon, peluches, il y en a plein des très belles. Si ça avait été des figurines et quoi, je me serais plus facilement positionné, mais là je les mets un peu hors concours, quoi, parce que comme je collectionne pas les peluches, je les aime beaucoup, hein, cela dit, hein, t'as raison de le dire, mais bon, ouais, j'ai pas la place. Ouais, non, c'est difficile ce mois-ci parce qu'il y a énormément de trucs et moi je suis surpris de trouver un mois où il y a énormément de trucs qui me plaisent. Les One Piece, tu les as dit, hein, Nami, même la Vivi peut-être, la Crocodile, j'adore, la Stussy, la Faudra, la Luffy, la Dugong, aussi j'adore, la Kaido, tu l'as dit, et puis même d'autres licences aussi, hein, là Ochako et Toga, si c'est cette qualité-là, je peux éventuellement craquer, et la Limakana Oshinoko, j'adore la propale. Donc il y a pas mal de choses bien, et le Kaido évidemment, on l'oublie pas. Dites-nous vous, dans les commentaires, quelle licence ou quelle figurine vous plaît le plus, en tout cas pour ce mois de janvier 2025, et à très vite sur Abaka pour d'autres vidéos collection. À très vite, ciao!